Nous allons maintenant passer la parole à Madame Aminata Djigo, honneur aux dames, professeure de lettres et ancien professeur de l'auteur en classe de seconde. Vous avez la parole, madame. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Khadim, pour votre brillante introduction. Moi, je vais vous raconter une histoire. Et elle est à la fois récente et lointaine. Ce samedi 12 novembre passé, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Bonjour Madame Djigo, je suis votre ancien élève au lycée Mame Cheikh Mbaye. Je suis écrivain et j'ai une cérémonie de dédicace à laquelle j'aimerais vous inviter à l'Harmattan de Dakar. J'aimerais que vous jouiez un rôle. » Et il dit merci, ensuite il signe Mimo Dia Ladyman. Donc, je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Alors, j'ai appelé, et j'ai eu Mimo. J'étais très enthousiaste parce que c'était là l'expression d'une générosité même. Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu en classe de seconde et au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, et qui est parti, qui est venu faire ses études à Dakar, ensuite qui est allé en France, qui a fait une carrière, et un beau jour, il offre à cette professeure que je suis, que j'ai été, cette immense générosité. Moi, c'est le mot que je retiens. Et après ça, je me suis dit, quoi dire après ce bel hommage de Mimo Dia Ladyman? Son geste a renforcé ma foi en l'humanité. Et je continue de croire avec force qu'il y a quelque chose de magique et de grand dans l'être humain. Je dirais même qu'il y a quelque chose de divin dans l'être. Un foyer ardent, pour parler comme le grand maître Cheikh Hamidou Kane. Cette flamme, elle ne s'éteint jamais. Quand elle vacille quelque part, Dieu, le maître absolu des destins, la ravive ailleurs. Sinon, comment comprendre que ce petit garçon, à peine sorti de l'enfance, que j'ai enseigné en classe de seconde au lycée Mame Cheikh Mbaye, puisse témoigner d'une telle reconnaissance? Comment a-t-il pu garder dans son esprit et dans son âme l'essence de cette merveilleuse relation entre élèves et professeurs, faite de respect, de dignité, d'espoir et d'espérance? Comment comprendre que cet enfant au nom illustre, Mamadou Dia, plus de 20 ans après, qui a acquis une notoriété internationale, qui en est à la publication de son 3e ouvrage, puisse honorer et valoriser des expériences de vie assez éloignées de son quotidien et de ses intérêts. En tout cas, le pays dans lequel je vis, mon pays, le Sénégal, ce n'est pas une monnaie courante. Son attitude défie les lois de la logique,
du temps et de l'espace, de sa France lointaine, de son riche parcours. Ce n'est pas le choix qui lui manquait. La principale leçon que j'en tire est qu'il ne faut jamais désespérer de l'humanité. L'humanité n'est pas ingrate. La lecture, je vais vous faire la lecture de ce que son professeur d'histoire et de géographie en classe de 6e à 12 ans, qui se trouve être mon époux et qui s'appelle Demba Dia. C'était au collège Moriba Diakité de Tambacounda. Je lui ai demandé, toi qui l'avais en 6e, qu'est-ce qui t'est resté de cet enfant? Parce que moi, ce qu'il a fait vraiment sort de mon entendement. Voilà ce qu'il m'a dit. Adolescent, Mamadou Dia, dit Mimo, était très intelligent, ouvert d'esprit et très curieux. Il était intéressé par les leçons qui portaient sur l'histoire des grands résistants africains comme Béhanzin, Samori, Lat Dior, Albouri Ndiaye, Cheikh Amadou Bamba, Cheikh Oumar et Seydi Hadji Jamil Sy. Il posait énormément de questions sur la colonisation, le néocolonialisme. Il était très attiré par les récits de Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Senghor et Sékou Touré. Il avait un esprit critique sur toutes les leçons qui portaient sur la traite négrière, sur l'indépendance des colonies américaines et africaines. En gros, c'était un panafricaniste en herbe. Lui, il l'avait en 6e. Voilà ce qui retient de Mimo Dia, Lady Men. Donc, en conclusion, je voudrais dire, Général Mimo Lady Men, par votre générosité, vous êtes le symbole d'une génération généreuse, d'une génération reconnaissante, d'une génération libre, partie à l'assaut du monde. Franck Fanon a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Mimo Dia Lady Men, tu n'as pas trahi ta mission, tu l'as assumée. Voilà ce que je voulais dire en termes de témoignage sur ce que j'ai ressenti et sur la relation que j'ai eue avec cet enfant sans attendre ce jour de mise en lumière. Donc, voilà ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Je voulais aussi, en dehors du témoignage, parler du livre, d'un des thèmes du livre qui me fascine beaucoup parce que ça fait partie de mes combats personnels. J'ai vu qu'il est très sensible à la condition de la femme africaine d'une façon générale. Dans le livre, le symbole de cette femme courageuse, de la femme rurale, c'est Ouraï. Elle est toujours à la tâche et tout ce qu'elle accomplit dans sa famille, elle le fait à force de ses bras. Et Ouraï aussi, c'est cette femme qui non seulement a des charges ménagères, mais aussi a des charges mentales, notamment avec la maladie de sa fille et l'irresponsabilité de son époux.
qui n'a pas encore pris conscience du rôle de père, surtout de mari qu'il doit jouer dans la société. Et quand Malado a quitté la ville, a quitté le village, il est venu à Dakar. Et quand il est venu à Dakar, par son regard, on découvre aussi la situation de ces femmes dans la grande ville. Où quand on est au village, on pense qu'elles ont un sort meilleur. Je vais vous lire ce paragraphe qui montre l'attachement de l'auteur à la femme africaine et aussi sa reconnaissance par rapport au rôle qu'elle joue dans nos sociétés. À la page 9, le paragraphe dit « Leur dynamisme, leur courage forçaient le respect et l'admiration. Elles étaient celles que l'on voyait de plus dans la capitale sénégalaise. À côté de celles qui couraient, il y avait celles qui étaient assises. Elles attendaient Dieu, comme elles le disaient, et le plus souvent pour ne pas dire qu'elles attendaient les clients. Ces femmes étaient des vendeuses de denrées alimentaires. Elles étalaient anarchiquement sur leur table des produits multicolores, multiformes et multidimensionnels pour vendre le petit déjeuner, le déjeuner et quelquefois le dîner en fonction des heures. Sur cette même table, 2 à 3 femmes se succèdent. L'entreprise familiale était en marche. Elle marchait dans la dignité. Ces femmes étaient joyeuses, fières de leur travail qui nourrissait leur famille. D'autres femmes aux allures de cadres dans la bureaucratie sénégalaise, confortablement installées au volant de leur bolide, acquis à coût de centaines de millions de francs, vitres teintées, s'arrêtaient quelquefois devant ces vendeuses de fruits. Elles achetaient leurs produits qui serviront de dessert à la famille. Le contraste entre ces deux couches du même genre était énorme. Donc, merci. On sent que cet enfant, notre enfant, éduqué dans les profondeurs de la tradition sénégalaise et africaine, il est parti à l'assaut du monde, mais il est resté intact, parce qu'enraciné dans sa culture, faite de dignité, d'honneur et de reconnaissance vis-à-vis de la femme africaine, de cette femme rurale qui se réveille au petit matin, à cette femme citadine qui se bat tous les jours pour que sa famille survive. Et je vais terminer en disant, j'ai noté le contraste, il existe et il est profond. Mais je dois dire aussi, en tant que femme, peut-être bureaucrate, que nous avons aussi notre lot de labeur. Peut-être que ce n'est plus un travail physique qui nous assaille, mais la charge mentale est importante et puissante. Mais nous tenons parce que nous sommes l'image de la femme africaine digne et debout. Debout pour l'Afrique, debout pour ses enfants qui sont à l'image de Mimo, qui ont effacé les frontières de la colonisation, qui ont dit que l'Afrique, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas la Mauritanie, ce n'est pas le Ghana. L'Afrique, c'est une et indivisible, faite de citoyens et de citoyennes du monde qui ont, comme le dit Senghor, à l'âge, qui sont, comme le dit Senghor, justement à l'appel du donner et du recevoir. Je suis fière de toi, Mimodia Ladyman, très fière de toi, parce que je suis fière à l'image de toutes les mères africaines, de toutes les mères sénégalaises, qui sont fières d'enfanter
celui que vous êtes devenu, c'est-à-dire un homme digne, un homme debout, qui est à sa place et qui est en train de mener sa mission. Je suis fière de vous et toutes les femmes dans ce stade sont fières de vous. Je vais dire mon dernier mot. C'est un grand plaisir d'avoir assisté à cette cérémonie de dédicace. Et aussi, je suis fascinée par le fait que le public soit resté du début à la fin. Fascinée aussi par la représentation de toute l'Afrique et de la diaspora dans une seule et même salle à Dakar. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance dans les nouvelles générations, parce que de toutes les sociétés humaines, ce sont les jeunes, c'est la jeunesse qui porte les combats, qui apportent des changements. Donc, félicitations à tous les mouvements panafricanistes, à tous les activistes. Je dois vous dire que vous devez aussi interroger l'histoire. Quand vous interrogez l'histoire, vous vous rendrez compte que vos aînés ont ici, à un moment donné, joué le rôle que vous êtes en train de faire maintenant. J'avais l'habitude de dire à mes élèves, quand je leur enseignais Senghor et Césaire, je leur disais, est-ce que vous vous rendez compte que ces chefs-d'œuvre de Senghor, et surtout ce chef-d'œuvre de Césaire, le cahier d'un retour au pays natal, il l'a écrit, il avait juste 22 ans. Est-ce que vous voyez le combat qu'ils avaient porté à cet âge-là pour l'Afrique et pour la diaspora africaine? Donc, vous êtes en train de suivre les pas de vos aînés dans d'autres formes et dans un autre contexte. Mais ne faites pas du sectarisme. Ne pensez pas que dans ce monde-là, l'activisme ou le combat pour l'Afrique vient de démarrer. Donc, on est heureux, nous, je l'ai dit au début, que nos enfants, parce que vous êtes devant l'histoire, vous êtes en train de faire votre mission, vous la regardez en face, et c'est ça votre rôle, vous êtes en train de le faire, et nous sommes fiers de ça, parce que, merci, nous sommes fiers, je l'ai dit, d'avoir enfanté cette jeunesse qui s'interroge sur le quotidien de sa communauté, sur sa population, sur l'Afrique, sur le monde, sur l'humanité d'une façon générale. Et je pense qu'il y a aussi autre chose sur laquelle vous êtes en train de travailler, que vous devez approfondir. Comment faire en sorte que ces mouvements-là puissent avoir un cadre d'expression. Et c'est ça qui rendra ce mouvement puissant et qui vous permettra d'avoir la masse critique dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir impacter. C'est important. Et je vais terminer par ce que Mim a dit, c'est le fait
que le panafricanisme, l'activisme doit aller de pair avec la connaissance, avec le savoir. Parce que c'est quand vous connaissez, quand vous savez que vous pouvez diriger des gens, que vous pouvez avoir une vision future de l'Afrique, que vous pouvez vous projeter sur le rôle et votre responsabilité de demain. Et ça, on vous invite, vous y êtes, et on vous invite à davantage l'accélérer. Mimo, je vais terminer par vous. Mimo Dia. Moi, Mimo Dia, c'est un mangeur de niébé, mais quand j'ai regardé son nom, j'ai dit Mimo Dia Ladyman. J'ai essayé par la sonorité et de trouver un sens à son nom. Et en poulard, si je dis Mimoja et Ladyman, Mimoja et Ladyman. Donc ça veut dire que, en fait, sans le savoir, il a associé des sonorités qui peuvent vouloir dire en poulard, je veux le bien pour ma communauté, je veux le bien pour l'Afrique, je veux le bien pour le monde, je veux le bien pour l'humanité. Merci.